Bonjour, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris des fêtes de fin d'année. Alors je me suis dit aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. J'avais prévu de faire un direct avec un invité, mais qui a décommandé à la dernière minute, donc j'ai annulé le live, puis on va le reprendre plus tard. Mais je vais quand même un peu parler de euh, certaines choses que je voulais justement parler avec cette personne-là durant le live. Donc, la crypto-monnaie, euh, pour la plupart des gens, c'est un scam, c'est frauduleux. Et j'étais venue vous dire aujourd'hui que vous avez raison de vous méfier de ce milieu-là. Euh, je suis tombée sur un article dans un article là, qui justement là, explique un petit peu là, cette problématique-là au niveau là, du secteur de la crypto-monnaie. Donc, l'article, je vais vous le mettre en, en barre de description et l'article est en anglais. Donc, vous pourrez aller le lire si vous êtes à l'aise là, pour pouvoir le comprendre. Sinon, je vais un petit peu traduire ce qu'ils disent. Donc, euh, en fait, l'article s'intitule La crypto-monnaie is a giant Ponzi scheme. Donc, la crypto-monnaie est une grosse pyramide de Ponzi. Donc, la pyramide de Ponzi, le principe, c'est en fait de recruter du monde puis de faire investir les gens de plus en plus en leur faisant miroiter quelque chose dans l'avenir, là, un montant d'argent, un profit. Et en réalité, ben, quand ça arrive à un certain degré, les premiers en bas qui n'avaient pratiquement rien investi se retirent en prenant plein de profits. Et donc, les gens qui avaient investi plus tard perdent leur argent. Alors, dans la crypto-monnaie, c'est la même chose actuellement pour plusieurs crypto-monnaies, mais pas toutes les crypto-monnaies. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle, donc dans l'article, euh, il dit que, en fait, le principe, c'est le pump and dump. Donc, on pompe et on dompe. Donc, on pompe la crypto-monnaie et on la laisse tomber. Et dans le jargon, ça s'appelle des shitcoins. Donc, vous comprenez en français, c'est des jetons de merde carrément. Donc, ce sont des jetons qui sont inventés, qui sont créés sur des blockchains existantes. Et donc, ces jetons-là souvent portent des noms complètement farfelus. Il y en a même qui portaient des noms de politiciens. Il y a eu le jeton de Trump, Biden, Kamala Harris. Puis bon, il y a les chiens, les chats, etc. Donc, euh, dans l'article, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que c'est tout simplement, le principe, c'est ça, c'est que il crée un shitcoin et euh, donc il crée une quantité. Donc, je vais vous donner un exemple à une petite échelle pour que vous compreniez. Je crée un shitcoin qui s'appelle bébé. Et donc, dans ce shitcoin-là, j'en crée 100 jetons. Donc, moi, je suis le créateur de ce shitcoin-là. Et donc, au départ, ben, je m'attribue genre 60% des jetons, c'est pour moi. Et donc, là,
le principe, c'est qu'ils vont sur les réseaux sociaux et là, ils disent, bon, il y a quelque chose qui a été créé. Puis, bon, les réseaux sociaux, vous savez, il y a énormément de mensonges puis de fausses informations. Donc, ils font à croire aux gens que là, vous investissez, ça coûte juste une scène, deux scènes, puis ça va monter, ça va monter. Puis, effectivement, les gens viennent, puis ils achètent, ils achètent, ils achètent. Puis là, quand pratiquement il reste plus de jetons à vendre, puis qu'ils ont réussi à faire monter le jeton parce que les gens investissent de l'argent, ben là, ils vont faire quelque chose, puis là, tout à coup, on appelle ça rug pull, c'est tirer le tapis, c'est-à-dire qu'ils décident que là, en fait, ils revendent tous leurs jetons, eux qui n'ont pas payé ou pratiquement pas. Puis évidemment, ben, eux encaissent la valeur du jeton. Si le jeton, quand ils l'ont créé, il était gratuit ou il était à une scène, puis que eux l'ont fait monter à 50 $ puis qu'ils ont, ils ont la majorité des jetons, ils se font une fortune. Donc, c'est carrément de la fraude. Alors, je suis d'accord avec les gens parfois je parle avec les gens, j'essaye un peu de leur parler du secteur, puis on m'écoute, puis à la fin, on me dit toujours, oui, mais on peut se faire hacker, c'est frauduleux, etc. Alors, oui, je suis entièrement d'accord. Il faut se méfier de ces genres d'investissements-là. Il faut les éviter. Ce sont des projets dans lesquels, quand vous investissez, vous êtes garanti pratiquement de perdre votre argent. Alors, moi, je veux vous parler, sur cette chaîne-là, je veux vous parler beaucoup de nouvelles technologies, dont la blockchain, du secteur de la crypto-monnaie, de l'influence au niveau des politiques monétaires et financières, parce que cette nouvelle technologie-là, elle va être utilisée par le nouveau système financier. Donc, je vais vous lire un petit peu. Encore là, c'est un article. Je donnerai la référence. C'est sur le site du SWIFT. Donc, pour les gens là, qui seront intéressés là, à aller lire l'article en anglais, je vous donnerai le lien où vous pourrez le consulter. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit quelques parties que je trouve intéressantes de partager avec vous, puis qu'on puisse analyser ensemble qu'est-ce que ça signifie concrètement là, pour l'avenir là, des crypto-monnaies, des monnaies digitales. Parce qu'on est vraiment tourné vers euh, une révolution, puis cette révolution-là va aller avec les monnaies digitales, qu'on le veuille ou pas. Donc, beaucoup de gens sont contre. Euh, le principe de cette vidéo-là, c'est pas de dire si c'est bon ou mauvais. En fait, moi, je suis de celle qui me dit qu'on ne peut pas aller contre l'évolution technologique. On ne peut pas contrer non plus les plans des élites mondiales parce que derrière l'invention de la blockchain, c'est réellement là, des gens là, qui contrôlent le système financier, qui sont en train tranquillement là, d'introduire là, ce nouveau système-là. Et, euh, et donc, le SWIFT a publié un article au mois d'octobre 2024 et nous parle un petit peu de ce qui s'en vient. Alors, je vous lis un petit extrait que j'ai traduit euh, parce que malheureusement, sur le site web, là, j'étais pas capable d'avoir la traduction en français de l'article. Donc, ce qui est dit, c'est que la capacité d'exécuter des transactions d'actifs numériques et de devises sur le réseau SWIFT passe de l'expérimentation à la réalité. À partir de 2025, les institutions financières mondiales auront la possibilité d'utiliser la plateforme mondiale de SWIFT pour effectuer des transactions pilotes pour le règlement d'actifs numériques et de devises. Donc, c'est un projet pilote. Donc, fin 2025, euh, il va y avoir
des transactions qui vont être faites via euh, euh, les blockchains. Parce que quand on parle de devises numériques, ces devises-là sont émises sur un environnement, là, où on parle de blockchain. Donc, ces essais démontreront comment les institutions financières peuvent effectuer des transactions de manière interchangeable entre les types d'actifs et de devises existants et émergents en utilisant la connexion SWIFT actuelle. C'est déjà acté parce que pour que SWIFT puisse connecter les banques avec les monnaies fiduciaires papier actuelles, et connecter ça avec, donc connecter les transactions de monnaie fiduciaire, donc de l'argent papier, pour qu'ils puissent connecter ça à la blockchain, puis utiliser les fonctionnalités qu'offrent les différentes blockchains. Il faut, ils avaient besoin d'une entité qui puisse connecter les différentes blockchains au SWIFT. Et cette entité-là doit aussi assurer la confidentialité. Donc, cette entité-là, écosystème existe, c'est Chainlink. Et si vous regardez dans mes vidéos, euh, donc vous allez voir, j'ai publié une vidéo, ça fait 1 ou 2 semaines, ça s'intitule Chainlink et Swift. Vous allez voir le diagramme ou l'organigramme de comment ça va fonctionner. Et ces partenariats-là sont déjà actifs. Donc, ils sont vraiment prêts à acter là, par exemple, les paiements via les différentes blockchains. Donc, dans l'article, ça dit donc cela marque un pas géant par rapport à nos expérimentations antérieures avec un accent délibéré sur la fourniture de capacités d'interconnexion et d'orchestration susceptibles de prendre en charge des solutions du monde réel. Donc, effectivement, en fait, c'est une nouvelle, quand on comprend euh, l'ampleur de cette nouvelle-là, ça veut dire que nous allons utiliser certaines blockchains avec certaines crypto-monnaies pour effectuer des transactions financières. Pourquoi? Parce qu'il y a des blockchains ou des écosystèmes qui ont été, euh, qui offrent des solutions euh, à plein de difficultés qu'éprouve le Swift, parce que le Swift, c'est un système de messagerie qui est très vieux, de plus de 50 ans, et qui a des problèmes en termes de vitesse, de traitement des messages, de l'information, en termes de coût. Donc, il y a des blockchains, par exemple, comme Ripple, avec sa crypto-monnaie XRP, qui agit comme un, un pont ou une monnaie transférée entre, pour faciliter le transfert entre deux monnaies différentes. Donc, XRP offre euh, des capacités extraordinaires. Elle traite des milliers de transactions à la seconde. Elle coûte une fraction de centime versus le Swift qui actuellement va charger d'entre 20 et 50 dollars la transaction. Et au niveau de la fiabilité, par exemple, pour Ripple, Ripple, c'est une entreprise qui a développé là, une technologie qui est fiable, ils n'ont pas le genre de problématique. Ils résoudent en fait le genre de problématique que le Swift a actuellement en termes d'erreurs. Parce qu'au niveau du Swift, il mentionne qu'il y a 6% d'erreurs dans le traitement des messages. Alors, Ripple
vient offrir des solutions, vient concurrencer. C'est pour ça on- il y a certaines personnes qui pensent qu'à un moment donné, Ripple, avec le XRP, va contrôler la majorité des transactions et va supplanter le SWIFT. Mais pour le moment, le SWIFT a prévu de travailler avec ces blockchains-là et non pas de faire comme s'il n'existait pas, parce que si elle ne s'adapte, si le SWIFT ne s'adapte pas, il ne sera plus concurrentiel. Parce que quand vous voudrez, vous allez vouloir transférer de l'argent, vous allez avoir, si Swift n'allait pas évoluer, ben, il allait vous offrir des transactions pas rapides, plus coûteuses. Donc, ils ont pas le Swift n'a pas le choix d'aller dans ce sens-là. Donc, c'est toujours dans la page web du Swift, il mentionne, l'année prochaine, nous collaborons avec notre communauté pour piloter une version avancée de notre infrastructure capable d'orchestrer pour la première fois des transactions d'actifs numériques et de devises sur les réseaux. Donc, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez envoyer de l'argent du Canada n'importe où dans le monde. Alors, actuellement, le SWIFT, il opérait avec son système de messagerie ancestrale et désuet. Et donc, ça prend plusieurs jours, ça coûte plus cher et tout ça. Donc, à partir de fin 2025, ils vont commencer à faire des transferts à partir des blockchains. Donc, comment ça se passe? C'est qu'en fait, toutes les monnaies fiduciaires, que ce soit le dollar canadien, le dollar américain, donc, vont devoir avoir un équivalent numérique. Alors, le président Trump a annoncé déjà que lui ne veut pas créer un CBDC. Donc, le CBDC, c'est les monnaies numériques euh, qui est émises à partir du gouvernement. Donc, c'est comme un dollar numérique. Donc, Donald Trump a dit pas de dollar américain numérique. Au Canada aussi, ça n'a pas de l'air d'être comme ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ils vont utiliser probablement, et ça c'est mon avis personnel, mais on le saura dans l'avenir, ils vont utiliser les monnaies numériques qui existent déjà. Donc, on a le USDC, euh, on a le Ripple qui vient d'émettre il n'y a pas longtemps le RLUSD, qui est Real USD, donc le vrai euh, USD, le vrai argent américain. Et Ripple a beaucoup d'entrées au niveau du gouvernement sans être gouvernemental, parce que c'est décentralisé, ils appartiennent pas au gouvernement. Mais moi et beaucoup de gens du secteur de la crypto-monnaie pensons que tout simplement, votre argent sera transféré, votre argent fiduciaire sera donc transféré en peut-être RLUSD. Et le RLUSD, il est, euh, il est, il équivaut au dollar américain, c'est-à-dire un dollar américain égale un RLUSD. Donc, vous avez 1000 dollars américains que vous voulez envoyer en Europe, en euros. Donc, ils vont prendre votre 1000 dollars américains, le transformer en 1000 dollars RLUSD et le RLUSD va être envoyé via euh, le XRP Ledger et donc le pont entre deux monnaies là, qui permet le transfert, c'est le XRP. C'est une crypto-monnaie. Donc, quand on parle justement de crypto-monnaie, que c'est frauduleux, toutes les crypto-monnaies ne sont pas frauduleuses. Il y a des excellents projets et évidemment,
Il faut s'informer un peu pour savoir, mais c'est pas tellement difficile parce que ce sont des crypto-monnaies derrière, il y a des entreprises très sérieuses et ces crypto-monnaies-là ont une vocation à régler des problématiques du système financier ou encore d'apporter un plus au niveau du secteur des finances, d'apporter des solutions à des problématiques. Et donc, XRP, entre autres, est un gros joueur là, du secteur. Alors, pour continuer sur ce que le SWIFT là, nous annonce, pour que les actifs et les monnaies numériques réussissent à l'échelle mondiale, il est essentiel qu'ils puissent coexister de manière transparente avec les formes de monnaie traditionnelles. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'en fait, on va rester avec notre argent, nos monnaies fiduciaires, euh, qui sont déjà à 95% digitales parce que il n'y a plus beaucoup d'argent qui est imprimé comme tel. Il y a de moins en moins d'argent en circulation. Mais ça reste que cet argent-là, elle n'est pas, disons, c'est pas de l'argent qui est rattaché à, euh, à des écosystèmes digitales. Donc, elles ont besoin d'être transférées en monnaie numérique. Donc, comme j'expliquais là, avec le RLUSD ou le USDC. Donc, le directeur de l'innovation, Tom Zeshak, chez Swift, dit que grâce à notre vaste portée mondiale, nous sommes dans une position unique pour combler à la fois des formes de valeurs émergentes et établies, et nous nous concentrons désormais sur la démonstration de cela dans les applications grand public du monde réel. Donc, cet article-là, euh, je le résume en deux mots. C'est que fin 2025, c'est en novembre 2025, c'est ce qui était indiqué sur le site web du SWIFT. Donc, euh, il va y avoir un grand changement. Ce grand changement-là, d'abord, l'entrée de la norme ISO 222, c'est un standard là, qui va être étendu à toutes les entreprises qui voudront travailler avec le SWIFT. C'est un standard qui normalise le langage financier partout dans le monde. Sans rentrer dans les détails, vous pouvez aller voir aussi sur Google, vous tapez ISO 222. Et donc, les entreprises blockchain qui sont intéressées à travailler avec le SWIFT doivent s'aligner à ce standard-là. Et donc, comme je mentionnais, des compagnies comme Ripple, qui a sa crypto-monnaie XRP, est au standard 222. Donc, est-ce que avec la régulation qui s'en vient dans le secteur des crypto-monnaies, est-ce qu'on va avoir des crypto-monnaies qui vont avoir aussi, ils vont avoir ce standard-là, donc des crypto ISO? Ça n'existe pas encore puisque c'est nouveau, mais les entreprises qui ont ces crypto-monnaies-là, comme Stellar avec XLM, et Zinfin avec XDC. Donc, ce sont des entreprises qui doivent avoir le standard ISO 222 pour travailler avec le SWIFT et qui vont le faire parce que leur, leur technologie, elle a été créée pour répondre à des problèmes ou apporter des améliorations dans le secteur financier. Donc, ils sont destinés vraiment à ça. Par exemple, quand on prend XLM va beaucoup gérer toutes les transactions de détail. Donc, chaque fois que vous allez vous acheter un café qui coûte 2 piastres, ça ne sera pas des XRP, mais plutôt des XLM qui vont servir dans le nouveau système-là où la blockchain est intégrée là, au système SWIFT et connectée aux institutions financières. Donc, on peut
terminer là, en résumant en un mot, oui, le secteur de la crypto-monnaie, c'est un scam actuellement pour beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont investi dans des projets bidons qui étaient, c'était des arnaques. Et oui, le secteur de la crypto-monnaie doit passer par une régulation pour justement contrer ce genre de choses-là. Et c'est en branle actuellement, là, la régulation. Et le président Trump là, a même mentionné là, qu'il voulait que les États-Unis soient euh, vraiment porteurs de ce projet-là, de vraiment euh, réguler le secteur pour que ça devienne un secteur comme les autres où il y a des bons projets dans lesquels on peut investir. Donc, actuellement, on peut investir dans des bons projets comme XRP, XLM, XDC, Quant. En fait, la plupart des euh, crypto-monnaies qu'on dit ISO 222 ou qui se destinent à être utilisées dans le prochain système financier. Ce sont des crypto-monnaies qui c'est intéressant de les acheter maintenant parce qu'ils sont pas chers, parce qu'on est vraiment au début d'une nouvelle ère. Et donc, de les acheter puis de les garder sur des clés privées ou en dehors des exchanges, là, parce que les exchanges, vous pouvez perdre vos crypto-monnaies, peut vous faire hacker. Tandis que quand vous les achetez, puis que vous les mettez sur une clé personnelle où vous avez un code, vous ne pouvez pas vous faire hacker. Votre code, c'est vous seul qui le connaissez, puis ce code-là, c'est votre clé de connexion directement à la blockchain. Lorsque vous achetez des crypto-monnaies sur un exchange, une plateforme d'échange, la crypto-monnaie ne vous appartient pas vraiment. La seule façon d'être propriétaire de crypto-monnaie, c'est en se procurant des clés personnelles. En anglais, vous allez entendre le mot cold wallet, donc des portefeuilles froids. Ça veut dire que c'est des portefeuilles qui sont pas connectés à l'Internet. Alors, si jamais vous voulez là, en savoir plus par rapport à ça, vous pouvez m'écrire dans la barre de commentaires si vous avez quelques questions. Alors, ce ne sont pas des conseils financiers. Moi, je vous partage simplement les connaissances que j'ai dans ce secteur-là. Ça fait plusieurs années que j'étudie ce secteur-là, que je suis l'actualité. Et moi, ce qui m'intéresse, euh, dans ce secteur-là, c'est que nous sommes au début et les gens qui vont pouvoir vraiment profiter là, d'une vague qui s'en vient dans ce secteur-là avec des profits énormes, ce sont les gens qui vont investir très tôt dans ces crypto-monnaies-là. Donc, je le répète encore, c'est pas, je ne parle pas de des crypto-monnaies là, qui sont dans le jargon qu'on appelle des shitcoins ou des crypto-monnaies qui, en fait, il y a pas de projet derrière, c'est rien que euh, une personne qui invente cette crypto-monnaie-là, puis qui veut euh, agir de façon frauduleuse pour gagner un maximum d'argent sur le dos de gens qui sont naïfs. Alors, j'espère en tout cas que vous pourrez là, tirer parti des informations que je vous ai données aujourd'hui et ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.